différents types de respiration. Comment tu respires, toi? Par le nez. Et toi? Moi, je peux pas. Ouais, non. Je la grille pas. Donc, on a des types de respiration, donc nasale, buccale ou mixte. D'accord? Donc, ce que vous allez regarder, c'est pas juste dire il respire par le nez ou par la bouche, ça on s'en fout. D'accord? C'est savoir s'il respire par la bouche, vous allez voir, peut-être qu'il est un encombrement des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire comme moi, hein, il est tout lipique. Ok? Et peut-être aussi que ça veut dire que il doit sans arrêt mettre un frein expiratoire pour respirer. D'accord? Ça veut dire qu'il est très encombré. C'est un syndrome obstructif qui est déjà très poussé. D'accord? Il ne faut pas juste regarder, oh il respire par le nez, oh il respire par la bouche. Ça directement, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? Si vous dites qu'il respire par la bouche, c'est comment il respire par la bouche. Est-ce que c'est s'il met un frein expiratoire, tout de suite vous savez qu'il y a un syndrome obstructif. Il a besoin d'ouvrir ses bronches. C'est une résistance pour augmenter la pression dans ses poumons et ouvrir le calibre de ses bronches. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il respire de manière costale, abdominale ou mixte? D'accord? D'accord. C'est naturel, c'est du mixte. D'accord? Abdominal, c'est des enfants qui respirent en abdominal. Il y a quelques hommes qui gardent ça par la suite. Les femmes respirent presque tous en costale. Pourquoi? Pour préserver le bébé quand elles sont enceintes, tout simplement. Ok? Et quelqu'un qui respire en costalo, on sait qu'il va utiliser surtout ses aspirateurs accessoires. Les scoles, les pectoraux, la tête. On voit que ça bouge vraiment que là. Là c'est costalo. Hein? C'est costalo, c'est déjà que ça. Avec quelque chose qui est plus encombré. Est-ce que c'est une respiration qui est harmonieuse? Justement, entre ventilation abdominale et costale. Est-ce que c'est une respiration qui est hypercapnique? Attention, t'es filmé en plus, hein, t'as pas le droit à l'erreur là. C'est dans la boîte. Hein. Alors, tu te rappelles, il y avait deux gros mots. Hypoxémie, hypercapnie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, réfléchis à ce que tu dis. D'accord? Essaie pas de retenir par cœur. Pense logique. D'accord? À ton avis, le corps, le but, c'est qu'il ait du CO2 ou de l'oxygène dans le corps? D'accord, donc toi quand tu marches, c'est que tu utilises du CO2 dans tous tes organes. Voilà, alors réfléchis à ce que tu dis. Tu vois, tu essaies de te rappeler par cœur du cours qu'on a eu. Ça, c'est comme ça que tu retiendras jamais les choses. Réfléchis avec ce que tu sais avant que tu sois kiné. Tu sais que le corps marche avec l'oxygène. Il ne faut pas oublier ce que vous saviez avant d'être kiné. Sinon, à chaque fois, vous embrouillez. Vous essayez d'apprendre par cœur. D'accord? Donc, hypoxémie, hypercapnie, qu'est-ce que ça veut pouvoir dire? Qu'est-ce qui peut l'aider? Jacques, vas-y. C'est trop de gaz carbonique dans le sang. Hypercapnie. Et hypoxémie, alors ça veut dire quoi? C'est peu d'oxygène dans le sang. Très bien. Hypo. Il a fait des sports de haut niveau. Et qu'est-ce qu'on a dit après? Et il a appendu. Il a son RI, il a son VRI. Voilà. Comme je te dis, qui respire dans son VRI. Ok? Donc s'il respire dans son VRI, bah son thorax il est tout le temps bloqué déjà en position d'ouverture max. Ok? On continue? Une question? Monsieur Josué, viens perturber le cours. On va vite. D'accord? Donc, palpation. Une fois qu'on a fait ça, percussion. Percussion. Donc, on va placer 3 doigts dans les espaces intercostaux. D'accord? Sachant que le poumon s'arrête à quel niveau?
Au niveau des côtes, au niveau des vertèbres. Combien? D20. T16. On a 16 vertèbres thoraciques. On en a combien déjà? Ah. Est-ce que les Je veux plus entendre des conneries comme ça, hein. Alors, ça va jusqu'où à votre avis? T12. Ça va jusqu'où les poumons? On a vu tout ça, hein. Il va falloir avancer. Hein. Plus que vous avez dit que là. Non. Ça, c'est la division bronchique. On parle de quoi? Parce qu'on parle de division bronchique. On parle de vertèbres. Vertèbres, tu m'as dit qu'il y en avait 12. T7, on a dit que ça correspondait à quoi? La pointe de la scapula. D'accord? T10. Pourquoi T10? C'est du hasard ou pas? Vous l'avez tout dit, alors au bout d'un moment, on va trouver la bonne. Hein. Les deux dernières côtes, T11 et T12, est-ce qu'elles servent à la respiration? C'est des côtes flottantes. Ça ne sert pas sur le sternum. Si elles ne servent pas sur le sternum, c'est qu'elles ne participent pas à la respiration. Elles protègent, on a dit qu'il y a T11 qui protégeait le foie, parce qu'il y a dans jusqu'ici, et on a T12 qui protège les reins. D'accord? D'accord. Alors bosser. Ah non, ça c'est pas possible. Alors, on va se mettre donc toujours proche de la colonne vertébrale. D'accord. On va placer les doigts dans les espaces intercostaux. D'accord. Donc pas sur les côtes. On va bien chercher les espaces intercostaux. Donc forcément ça va pas être droit, hein, parce que les côtes sont pas droites. Et une fois, et là on appuie bien avec les doigts. On presse bien pour vraiment se mettre dans le trou. D'accord. Une fois qu'on a les doigts bien appuyés, on va taper sur son doigt avec l'aide de l'autre main. Et on va écouter. D'accord? Et vous allez voir que si je continue, vous entendez la différence? Là, il y a de l'air. Là, il commence à être juste à la limite. Là, il n'y a plus rien. D'accord? Ok? On cherche. Ça, il va falloir vous entraîner. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour chercher soit la matité ou C'est ça. En gros, ça veut dire qu'on cherche s'il y a de l'air, ce qui est normal. Si on entend de l'air, c'est bon. Si on entend que c'est mat, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans les poumons, c'est des pathologies qui ne sont pas bonnes. Ça veut dire qu'il y a une chlorésie, c'est-à-dire qu'il y a trop de liquide pleural qui s'est mis tout au fond, là, comme ça, et là, on entend que de l'eau, là. On fait, oulala, c'est pas bon, ça veut dire qu'il y a un épanchement pleural. Quand il y a de l'eau, comment est-ce qu'on fait? C'est de la matite. Allez, essayez de le faire sur mes poumons, essayez de le faire sur mes viscères. Mes viscères, c'est de l'eau. Vous allez sentir, vous allez entendre la différence. Ça va être la même différence que vous allez entendre chez un poumon malade. D'accord? La percussion, il faut toujours le faire tout de suite. Je fais un étage. Et tout de suite, je fais l'autre côté pour voir. J'ai exactement pareil. Donc, oui, c'est bon. Ces poumons s'arrêtent au même endroit. D'accord? Si je fais ça, là, ça résonne bien. Je tape petit fort, parce que tu n'as pas besoin de taper si fort. Hein. Faut le ressentir. D'accord? Si je le fais de l'autre côté et que j'entends plus rien, là, je me dis putain, ça passe pas. Et si c'est mat, ça veut dire qu'il y a de l'eau, matité, il y a de l'eau. Et si ça valide, ça veut dire que ça résonne, d'accord, ça veut dire qu'il y a de l'air dans la flemme. D'accord? Ou en plus, la musique. Pas forcément en périphérie. Là, c'est vraiment ça, c'est quelque chose pour détecter quelque chose dans la plaie. C'est en gros, on va empêcher le bruit d'aller. Normalement, le bruit va jusqu'au poumon. On n'entend pas la même chose, c'est qu'il y a quelque chose entre le poumon et ta main. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est la plaie. Et du coup, il y a quelque chose qui fait obstacle dans la plaie. Soit de l'eau, soit. Ok? Donc, vous essayez de faire en symétrique. Essayez un peu sur mes poumons pour sentir ce que c'est un raisonnement normal.
Et essayez après sur les viscères, vous allez voir que c'est très différent. Vous allez sentir la maturité. C'est tout comment ça. Voilà, et le long du rachis, ça on s'éloigne pas trop. Est-ce que j'essaie de faire un film? Oui, on a déjà un. Et c'est en train d'enregistrer là, hein? C'est ça. Faut que je coupe? Non, c'est bon, continue. Pardon. Allez, frappe ton boy. Tu sens que ça résonne, hein? T'entends bien. Donc ça, c'est ce que tu dois entendre sur un poumon normal. Maintenant, on descend, essaie de regarder. C'est bas. Alors non, mets-toi quand même sur les côtes, dans les espaces intercostaux. Est-ce que tu sens pareil? Non. Tu vois, ça veut dire que c'est sur quelque chose de plus liquide que de l'air. C'est quelque chose de Do you understand? Tu as compris? Oui, j'ai compris. Yes. Ok. Rosalie in action. Dun, 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 dun. Essayez de vous mettre plus proche quand même. Et tu sens les espaces intercostaux. Faut palper avant. Qu'est-ce que je viens de te dire? Essaye de te mettre un petit peu plus proche. Fais dans le sens comme ça. Ce côté-là, là. Voilà, c'est plus pratique. Voilà, c'est bien passé. Tu commences à passer. Appuie, il faut arrêter de... Ok. Tu compares, de ce côté. Alors, on dort?